Lemieux qui reprend derrière le filet, une passe, la rondelle libre, reprise par Lemieux, le tir. Incroyable. Le trio des jeunes, encore une fois. On avait parlé de Scotland. Quel effort de Claude Lemieux! On l'a vu se faire frapper à la droite de Mike Lihout. Il a été le premier à revenir frapper deux défenseurs successifs. Je pense à Merzin, je crois au... C'est ça Montréal, Something in here's not right today. Why am I so uptight today? Paranoia is all I got left. I don't know what stressed me first, how the pressure was fed, but I know just what it feels like to have a voice in the back of my head. Like a face that I hold inside, face that awakes when I close my eyes, face that I watch every time I lie, face that laughs every time I fall. Suzuki vers le filet, ça retombe. It's like a paranoia broken over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath my skin. I know I've got face in me. Points out just face in me. You got a face on the inside too. Paranoia's probably worse. I don't know what set me in the first, but I know what I can't stand. Fact of the matter is I can't add up to what you can, but everybody has a face that they hold inside. Face that awakes when I close my eyes. Face that watches every time they lie. Face that laughs every time they fall. So you know that when it's time to sink or swim, that the face inside is watching you too, right inside your skin. It's like I'm paranoid looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath the skin. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath my skin. Bienvenue, on est de retour, EF Hockey Podcast IQ. INF, pour justement un nouvel épisode. Et puis, ce sera justement le bilan de saison des Canadiens de Montréal selon notre perspective. Qu'est-ce que l'on a pensé de la saison régulière et des magnifiques séries éliminatoires. Incroyable. Nous sommes rendus en finale de conférence. Malheureusement, on a perdu en 5 matchs, mais on va parler de notre appréciation générale et qu'est-ce qu'on entrevoit justement pour la saison prochaine et le futur pour nos chers Canadiens de Montréal. So, justement, Fabri, donc je te pose la question directement. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison des Canadiens de Montréal en général? Non, en général, c'était vraiment toute une saison. C'était la meilleure saison qu'ils ont eue dans, je dirais, les derniers 5 ans. Pour de vrai, une très bonne saison. Ils ont fini avec en total, je pense, 48 victoires, 106 points. Alors, c'est une très belle saison pour les Canadiens. On voit l'équipe qu'ils sont en train de former. C'est la reconstruction, elle est presque dans ses phases finales, mais ils ont une très bonne équipe. Puis j'ai aimé regarder cette saison comme partisan, puis maintenant aussi comme commentateur de INF Hockey Podcast. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis on a eu des très beaux moments cette saison. Il y a définitivement, ça a toute une saison, comme tu as dit, 48 victoires, 106 points, plus un round de séries éliminatoires. Puis c'était intéressant parce que ça a été une saison très rocambolesque parce que quand tu penses au départ, tu sais, au mois d'octobre, quand on commençait le camp d'entraînement, tout le monde peut-être voyait Canadien peut-être 8e, lutter pour une place en série, selon les experts. Et puis les gens voyaient Montembeault numéro 1. Et puis, les gens, ils voyaient ça, ils disaient équipe Canada et tout. Et puis, tout a changé. Et ma prédiction, mon hot take, c'est accompli. Moi, mon hot take. Yeah. Donc, ben, je peux être gardien numéro 1. Les gens peuvent me prendre pour un fou aujourd'hui, là. On est en date du 3 septembre. Donc, ben, je peux être gardien numéro 1 d'ici la fin de saison, mais ça va dépendre comment on l'utilise. S'il l'utilise comme Kaden Primo, c'est-à-dire un match aux 3 semaines, non, la formule ne va pas fonctionner. Ça, je l'ai dit. Mais s'il l'utilise au moins une fois par semaine, c'est un gardien qui a style à la Price. Moi, je pense que si jamais il performe comme il a performé l'année passée, il ne faut pas oublier ses 5 premiers matchs et aller chercher de grosses victoires contre des équipes élites. Donc, s'il fait la même chose cette année, moi, je pense que techniquement, il pourrait tranquillement pas vite prendre la position
gardien numéro 1. Dobesch était là, justement. Puis je tiens à remercier les Canadiens de Montréal et tous ceux justement, qui ont été là. Et puis, Dobesch a commencé à bien performer. Ça allait bien. Par la suite, ils ont essayé de relancer Montembeault. Et ça n'a pas fonctionné. Dobesch aussi était un petit peu en dents de scie. Ils ont rappelé Fowler. Ils étaient 3 gardiens. Le Et ménage par à la 3. suite, le ménage à 3. Puis après, justement, Dobesch a pris contrôle. Et moi aussi, ce que j'ai aimé cette année, l'offensive du Canadien. Nous, moi, j'ai grandi à une époque où est-ce que, tu sais, le Canadien, c'était un downfall. Il n'y avait pas beaucoup d'offensive chez le Canadien. Mais c'est important de voir comment le Canadien, en général, hein, ils ont beaucoup progressé offensivement. Des Cole Caulfield qui ont marqué de 50 buts. Nick Suzuki, 101 points. Slakowski, 30 buts et plus de 70 points. Donc, ça a été une bonne saison pour ces attaquants-là. Puisque ce que j'ai aimé de Hughes aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement Noah Dobson, ça a été une bonne acquisition au cours de l'année, mais il a allé chercher justement des joueurs bottom six forward comme Philippe Dano pour un retour d'un deuxième choix de repêchage et Texier qu'il a pris au ballottage des Blues de Saint-Louis qui ont terminé son contrat, puis que justement lui, comment il s'appelle? Kent Hughes est allé le prendre, puis justement il a bien performé pour les Canadiens. Puis quand tu Ouais. penses, tu te rappelles, il y avait eu à un moment donné deux séquences de matchs de suite où est-ce que Texier il a marqué 2 fois 3 points, dont je pense la première partie c'était un hat-trick, la deuxième partie c'était 2 buts, une passe. Et puis non, c'était incroyable de s'entraîner à crier son nom. Même la communauté française a pu s'intéresser à son groupe. Et je tiens aussi Ouais. à souligner au niveau organisationnel que l'organisation, ils ont pris certaines décisions. Et je pense pourquoi on est rendu là où on est rendu aussi, c'est grâce à l'embauche de Marco Marciano, qui a justement s'est occupé des gardiens de but. Puis on a vu comment Dobesch a performé. Puis Foyer par la suite, qui a été aussi un bon gardien. Et puis quand on a vu justement qu'ils ont commencé à performer, le dernier mois de la saison régulière, c'est là que le Canadien a commencé à gagner plus régulièrement ces matchs. Et puis c'était intéressant. En tout cas, mon beau moment de la saison, si on Ouais. veut dire, de la saison régulière, avant qu'on parle des séries éliminatoires, pour moi, ça a été le 50 buts de Cole Caulfield. Parce que justement, le dernier à avoir marqué, c'est Stéphane Richer. Mhm. Et moi j'étais pas encore conscient, justement, j'étais pas encore conscient de tout ça encore. Mais de savoir que, maintenant qu'on Ouais. a. C'est plus EA Sports, là. Là, c'est plus EA Sports, jeux vidéo, tu marques 50 buts. Là, vraiment, on en a un en Cole Caulfield, puis c'est incroyable. De- Et que dire aussi du beau brio aussi du deuxième trio, Kapanen, malheureusement, qui a mal fait en série, mais qui a bien fait durant la saison régulière, qui était mon unsung hero, rappelle-toi. Et Oui. on a vu justement Demidov quand même qui a bien performé et tout. Overall, ça a été une Une bonne saison belle régulière. Saison saison. régulière. Ouais, ouais. Alors toi, tu as parlé de l'attaque des Canadiens. Moi, je pense que je vais parler un peu plus sur la défense, que j'ai beaucoup aimé aussi. Des très bons défenseurs, spécialement Lane Hudson, qui a fait toute une saison recrue l'année passée. Puis maintenant, comme défenseur de la LNH, il continue à battre ou égaliser des records. Par exemple, il a égalisé le record de Larry Robinson pour le plus de passes pour un défenseur dans l'histoire des Canadiens. C'est quand même fou qu'il réussisse à faire ça dans sa deuxième année dans la Ligue. Il a égalisé avec 66 passes en total en saison régulière. Alors c'est sûr que Ouais, le c'est gars, il va incroyable. battre des records pendant plusieurs années parce qu'il n'est même pas rendu à son prime, tu vois. Il est en train d'apprendre, il est toujours un jeune joueur. Puis il va devenir un gars de plus en plus important pour les Canadiens de Montréal. C'est Puis, vrai. tu as bien dit Dobie aussi qui a pris en charge du ménage à trois. C'est lui qui a ressorti comme le meilleur gardien des Canadiens. Puis il a fait toute une moitié de saison. Genre même au début, il était vraiment fort. Mais quand il a Oui, pris le très fort. contrôle de décembre, après la pause de Noël jusqu'à les séries éliminatoires, il a été le numéro un. Je pense même entre les joueurs en général, parce qu'il a tout arrêté. C'est à cause de lui qu'on est arrivé aux séries. C'est à cause de lui qu'on a battu Tampa, qu'on a battu Buffalo. Puis on a eu une petite chance avec la Caroline, mais c'est normal, la fatigue aussi avec une jeune équipe, c'est pas évident. Mais une très Exact. belle saison pour ce côté des Canadiens aussi. Exactement. Et d'ailleurs, même, justement, tu as parlé de Lane Hudson, c'est très bon. J'ai un ami qui s'appelle Francis, qui, justement, il a parlé de Lane Hudson, il a comparé ça
à Paul Coffey, un défenseur offensif dans les années 80 qui jouait, qui était très fort pour les Oilers Edmonton. Puisque ce que je suis en train de voir ça, c'est incroyable. La facette sur laquelle j'aimerais qu'il travaille, peut-être, c'est son tir. Puis on en a vu justement en séries éliminatoires. Le but en prolongation qui était extrêmement beau. Je vais parler justement de ces faits saillants plus tard quand on va rentrer en séries Mhm. éliminatoires. Puis c'est vrai, quand tu parles de Dovesh, à souligner qu'au mois d'octobre, il était la troisième étoile de la Ligue nationale. Puis le mois de mars, justement, il avait été le joueur, soit la deuxième ou la troisième étoile du mois. Puis justement, qui a pris contrôle par la suite. Puis le Canadien, justement, a permis d'avoir 106 points. Puis maintenant qu'on a parlé de ces 106 points, on a parlé des joueurs, maintenant parlons des séries éliminatoires. Donc, Yes. toi, justement, je sais que tu en as parlé, on a paraphrasé tout à l'heure. Donc, toi, quelle est ton opinion, justement, sur les séries éliminatoires 2026? C'était quoi t'as pensé? Est-ce que tu pensais que le Canada allait Bon. se rendre loin ou pas du tout? Qu'est-ce que tu as pensé? Alors, j'avoue, j'avais pas beaucoup de, comment dire, j'avais pas des Expectation. expectations parce que, comme je t'ai dit, c'est une nouvelle équipe. Je les avais jamais vus en série comme ça. On dirait que c'était une équipe très différente à celle des Capitals qui ont joué contre les Capitals l'année passée. Alors, c'était vraiment intéressant. Mais dès le premier match, j'ai vu de quoi ils étaient capables. Le match contre Tampa Bay, Slavkovski avec son hat-trick, ils ont vraiment pris le contrôle du match. Puis je pense à chaque match qu'ils ont joué contre Tampa Bay, à part le septième, ils étaient en plein contrôle du match. Dans le septième aussi, mais un peu moins. On voyait leur côté un peu plus défensif. Mais ils étaient vraiment en plein contrôle du match. Puis c'était vraiment intéressant. Puis beau à voir ils avaient formé une belle équipe. Puis ils savaient comment jouer du bon hockey de série. Alors, dès le début, j'ai vu ça. Puis j'ai commencé à penser, non, eux, oui, ils sont capables d'arriver au moins en finale. Puis, puis, puis on a eu raison. Alors, honnêtement, je suis très content de l'équipe. Ils ont très bien fait. Ils avaient de la profondeur. J'ai vu ça depuis très tôt dans les séries, de la profondeur contre Tampa Bay. Ils ont pu battre les experts, les vétérans de Tampa. Puis c'était vraiment beau à voir. C'était stressant, c'était très stressant, mais, mais ils ont réussi à passer Tampa Bay. Puis Buffalo aussi, c'était une série un peu plus difficile, mais ils ont réussi à bien jouer comme eux ils savent jouer. Puis ils ont eu des matchs où ils menaient par beaucoup. Il y a d'autres matchs où comme le 8-3, où ils se sont fait dominer pour la majorité du match. Mais le plus beau match que j'ai vécu dans le Centre Bell, ça doit être le match numéro 7 contre Oui, Buffalo. On est allé t'avais été avec mon avec ton père. père. Ouais, Oui, exactement. même lui qui est allé plusieurs fois au Centre Bell, il n'avait jamais vécu une ambiance comme celle-là. Alors j'étais une des personnes Ça sent comme des chanceuses. pâtés chauds. Ça sent Ouais, comme des pâtés chauds, oh là. que oui. Oh, mais l'ambiance était folle. On avait notre serviette qu'ils nous ont donné. On chantait Dobby, Dobby. On créait le but, puis le but de New Hook en prolongation. Mais je pensais que mes oreilles allaient péter parce que tout le monde a crié jusqu'à ne plus pouvoir crier. Puis ils ont continué ça pendant 10-15 minutes. En sortant, on continuait. Alors Montréal, c'est je pense le meilleur moment de la ville de Montréal cette année. Puis, les Canadiens, c'est ça. Ils nous font oublier tous les problèmes qu'on a. Puis on peut s'amuser bien en regardant du bon hockey. Puis j'ai vraiment aimé ça. Mais dis-moi, Emmanuel, comment toi t'as vécu ces séries Hmm. 2025, Moi, 2026? justement, mon aspiration, c'était quand j'ai vu que les Canadiens rentraient en série puis qu'on joue contre Tampa Bay, je me disais, waouh, qu'est-ce que ça va donner? Parce que si on regarde Tampa Bay, ils ont perdu deux fois en première ronde. Les deux, trois dernières années, ils ont perdu en première ronde
parce qu'ils ont affronté une seule équipe, les Panthers de la Floride. Puis cette année, les Panthers de la Floride n'étaient pas en séries éliminatoires, donc je me disais, waouh, comment le Canadien va gérer ça. Puis le premier match, comme tu as dit, Slafkovský, il marque 3 buts. Là, je suis là, waouh, c'est bon. Puis il ne faut pas oublier Josh Anderson. Josh Anderson, ouais. dans cette série-là, il était partout, il était prêt, il était engagé. Puis justement, quand on regarde la série qu'on n'aime pas, tu sais, il y a des joueurs qui sont capables de bien performer en saison régulière, il y a des joueurs qui nous mènent loin en série. Quand on pense justement à la profondeur du Canadien, des joueurs comme Dano, Anderson, Texier, Zachary Bolduc, Jake Evans, ils sont des joueurs qui ont bien, bien, bien performé justement dans ce genre de situation. Pourquoi on a passé Tampa? Puis justement, pour l'anecdote, quand les Nations ont marqué, je pense que c'est le match numéro 3. Oui. Donc là, justement, on était en famille. Là, mon frère était fâché. Les Nations, il dit, les Nations, pourquoi il ne tire pas? Il doit tirer. Il ne tire pas assez. Moi, pour moi, c'est juste un passeur. Pour moi, c'est pas assez. Soit un défenseur complet, tu dois tirer. Là, à la blague, il allait partir chez lui. Il allait partir chez lui parce qu'il était tard. Là, j'ai dit, t'inquiète, bonne nuit. Les Nations va marquer le but en prolongation pour toi. À la blague, j'ai dit ça comme ça. Et puis après, finalement, il est resté. Là, après, j'ai dit, là, quand les Nations, il marque, ça, il fait des snapshots. Oh, score, les Nations. Là, moi, mon frère me donne la main, il dit, tu l'avais prévu, on s'est donné la main. Mano rate pas, man. Non, faut dire les vraies affaires, puis justement, c'est bon, puis après 2-1. Après là, que Tampa Bay fait 2-2. En plus, le Canadien menait 2-0 le match, numéro 4. Puis après, Tampa Bay a marqué 3 buts. Après ça, le Canadien va là-bas. Brendan Gallagher qui revient. Genre, ton joueur préféré. Brendan Gallagher qui marque le premier but en passant. Il était healthy scratch qui marque le premier but. Après ça, Texier marque. Là, les joueurs ont bien joué. Match numéro 6, serré 0-0. Puis finalement, je pense que c'est le joueur de Gonzalez de Tampa Bay qui marque en prolongation. Mais Ouais. match numéro 7, c'était stressant. Oh, Stressant parce que le Canadien avait 6 petits refilets. Pour moi, ça me faisait penser à l'époque quand le Canadien jouait dans les séries avec Price ou Bieraz ou Yaroslav Alak en 2010. Où est-ce que c'est toute l'équipe contre les gardiens. Puis Dobesh a fait arrêter. Et puis, avec 9 tirs seulement, tu passes là. Puis, honnêtement, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Et shout-out à Alex Newhook aussi, qui était tout un joueur, justement, dans ces séries éliminatoires-là, qui a marqué des buts importants. Ou comme le commentateur haïtien mentionne, Raphaël, nouveau crochet. Nouveau crochet. Nouveau crochet. Exactement. Qui a marqué des buts importants. Contre Buffalo, je trouvais ça bizarre, cette série-là, parce que, tu sais, d'habitude, dans ces éliminatoires, quand c'est tight, là, c'est 4-1, c'est 6-3, c'est 7-3, tu vas où avec tout ça? Puis honnêtement, quand j'avais bien aimé aussi qu'on a fait dans notre watch party, c'était incroyable dans la deuxième ronde contre Buffalo. Je pense que c'était le match numéro 3, je pense, au Centre Belge. Je crois le dimanche. Oui, exactement. Oui, on avait été chez toi. Puis, avec Luca. Shout out to Luca. Luca, exactement. On avait eu du fun. On s'était bien mis. On en avait eu. C'était bien bon là. Puis le Canadien a donné offensivement. Ils ont très, très, très bien fait. Man. Let's go, let's go. C'était des vraiment belles séries. Je vais pas être trop négatif non plus, mais faut être négatif, faut être réaliste des fois. C'est la réalité. Justement, ce que tu as dit, ça te fait rappeler à l'époque Halak, Price des Canadiens. J'ai pas beaucoup aimé ça durant les derniers matchs, surtout contre les Hurricanes, mais même déjà dans la série de Buffalo, on voyait ça, que les Canadiens mettaient trop de leur confiance sur Dobesh. Dobesh peut arrêter beaucoup, mais il ne devrait pas avoir autant de travail. Puis c'est ça ce que j'aimais moins pendant que les séries avançaient. Qu'on dirait que les défenseurs, comme il y avait la confiance sur Dobesh, puis Dobesh était vraiment hot, genre, il était tout un gardien. Je pense le meilleur gardien de toutes les séries cette année. Mais j'aimais pas qu'il recevait trop de tirs. C'est dans les derniers matchs contre Caroline, 40 tirs, genre t'abuses là. Les défenseurs devaient bloquer des tirs ou empêcher que les attaquants de Caroline fassent des lancers. Alors ça, j'ai moins aimé, puis j'aimerais qu'on corrige ça l'année prochaine. Mais justement, que par rapport à ton commentaire de la Caroline, c'est vrai.
Mais il faut souligner que la Caroline a beaucoup d'expérience. Je pense 3 des 4 dernières années, ils ont été en finale de conférence, mais ils ont perdu notamment les dernières suites. Ils ont été en conférence, ils ont perdu contre les Panthers de la Floride. Donc, eux, ils étaient justement une équipe aguerrie avec beaucoup d'expérience. Donc, les autres, ils savaient quoi faire. Ils savaient quoi faire justement pour se rendre au niveau supérieur. Puis écoute, ils ont neutralisé Rod Bredamour après la défaite de 6-2. Rod Bredamour a fait les ajustements nécessaires. Et quand tu vois le système de jeu, il poussait les attaquants sur les côtés. Donc il n'y avait pas beaucoup d'espace pour les joueurs des Canadiens de pouvoir manœuvrer, les joueurs offensifs. Les Nick Suzuki, les Caulfield, les Stakowski, ils n'avaient pas beaucoup d'espace. Puis il y avait toujours un joueur en support. Donc ça prouve l'expérience. Moi j'ai dit justement, je ne l'ai pas dit avec toi, mais je le dis avec d'autres amis, que Caroline, pour moi, c'est le grand frère des Canadiens de Montréal. Ce sera la version que le Canadien va être du futur. Donc, le grand frère a battu, entre guillemets, son petit frère, Ouais. mais bientôt, justement, le Canadien va apprendre de ça. Puis, ça a été un beau parcours, justement, d'Aubèche qui a très bien performé, les joueurs ont très bien performé en général. Puis, je vais te comparer de quoi? Beaucoup de personnes, ils ont comparé ça aux Canadiens 86-93, mais moi, je vais te comparer à l'ère moderne de la Ligue nationale. Les Penguins de Pittsburgh, puis les Blackhawks de Chicago, ils ont passé par ce même processus de défaite pour pouvoir se rendre aux grands honneurs par la suite. Puis je t'explique un peu. Si on parle des Penguins de Pittsburgh, c'est sûr que nous, on n'a pas de Crosby, Martin, puis de grands joueurs comme ça, mais les jeunes Penguins, les autres, ils étaient forts. Puis la première année, la deuxième année qu'ils sont rendus en séries éliminatoires, ils ont fait un parcours comme les Canadiens. Première année, ils se sont fait éliminer en 5 contre les Sénateurs d'Ottawa. La deuxième année, ils se sont rendus en finale de Coupe Stanley. Ils ont affronté une équipe expérimentée, les Red Wings de Détroit. Ils ne pouvaient rien faire. Donc là, l'année suivante, ils se sont réajustés avec l'expérience. Ils sont rendus encore une fois contre les Red Wings de Détroit. Puis cette fois-ci, ils ont gagné. Les Blackhawks de Chicago, même chose. Ils ont affronté en 2009 les Red Wings de Détroit, qui étaient, les autres, ils étaient expérimentés. Puis tu avais les jeunes Taze Kane, Duncan Keith, Brent Seabrook. Tu avais les jeunes. Puis justement, le fait que les Red Wings de Détroit étaient forts dans l'association de l'Ouest, qu'ils ont battu les jeunes Hawks en 7 matchs, sont vus de Darren Helm en prolongation. Donc, puis par la suite, un an après, ils sont revenus, ils ont gagné en finale cette fois-ci. Donc, moi aussi, je vois les mêmes steps pour les Canadiens. Donc, c'est une jeune équipe qui est en apprentissage, mais C'est justement, ça. qui va apprendre justement à comment se rendre au niveau supérieur. Là, ils savent c'est quoi, justement, arriver à ce niveau-là. Puis, on va voir qu'est-ce que Kent Hughes, justement, va apporter comme transaction, comme acquisition, pour justement pouvoir aider, justement, ces jeunes-là se rendre peut-être le next step, soit réussir à faire une finale de conférence et même pouvoir même aspirer à gagner une coupe Stanley. Donc, c'est Un ça bon mon point. analyse. Merci. Puis il Ben faut dire, oui. faut dire, Oui. faut dire, le Canadien a fait ça avec. Il n'y avait pas un deuxième centre officiel en séries éliminatoires. Mhm. C'était censé être Kapanen, Kapanen n'a pas joué, c'était Jake Evans. Jake Evans qui jouait à la 2, qui pour moi c'est un joueur de quatrième ligne. On a joué sans ton chandail que tu as des Canadiens de Montréal, sans Patrick Laine, un autre top 6 qui pourrait être là, qui pourrait être là pour faire la différence, puis qui n'était pas là. Puis ça veut Mhm. dire que, puis sans un Brendan Gallagher, qui est un vétéran quand même aguerri des Ben oui. Canadiens. On interrompt ce bilan pour un message important. Respect. No, I mean, first and foremost, so thankful and so fortunate to have spent as much time as I have here. The fans right from day one. It's been truly a privilege to play in front of them. It's an opportunity that not a lot of players get in this league. I've got it to do it for 14 years now, and it's not lost on me. How special it was to call the Bell Center home. The very, very first time I stepped foot in this organization, management, coaches, teammates I've had along the years, I can't, there's been ups and downs, but I don't have a single regret. So it's pretty clear. I'll be kind of moving on here, but, incredibly, sorry. Jeez. No, I'm just very fortunate. Alors, comme nous avons écouté, Gallagher qui ne formera plus partie de l'équipe des Canadiens la saison prochaine. J'ai beaucoup de la peine d'écouter ça.
Comme vous savez, pour moi, Fabrizio, Gallagher, c'est mon joueur préféré. Puis, c'est tout un guerrier. Si je porte le numéro 11 avec fierté, c'est à cause de lui. Dès que j'ai commencé à regarder du hockey, c'était lui, un joueur que j'admirais beaucoup à cause de son esprit d'équipe, puis surtout son esprit persistant sur la glace. Dans chaque shift qu'il faisait, tu savais qu'il allait donner son tout sur la glace. Puis je crois que ça décrit très bien c'était qui Gallagher. Alors je lui souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans son futur. Puis je l'apprécierai toujours comme une légende du club. Et je souhaite vraiment le meilleur pour lui. Alors notre guerrier, take care buddy, prends soin. Puis on t'aime beaucoup ici à Montréal. Retourne quand tu veux. Retournons au bilan. Que Saint-Louis a décidé juste de tasser, dû en raison du fait qu'il est en fin de carrière. Donc, ça veut dire que le Canadien a fait des steps positifs. Tu te rends là sans ces éléments-là que je viens de mentionner, surtout pour le top 6, là. Il y a 102e joueur de centre et sans un ailier comme Laine qui pouvait faire la différence, puis tu fais tout ça. Bravo, excellent. Donc, c'est que positif pour le futur. Oui, Yes. faut rester positif, puis c'est vrai, tu as tout à fait raison. Non, c'était des belles séries. J'aimais, comme je t'ai dit, comment tout le monde, il y avait des amis que, même je savais même pas qu'ils écoutaient du hockey, mais ils ont commencé à checker le hockey canadien en série, puis tant mieux, ils ont vécu des beaux moments. Alors, c'est ça c'était notre bilan de saison. On attend le bilan aussi de Ken Hughes, Jeff Gorton, qui sont en train de le faire maintenant, je pense, C'est non? actuellement, Ouais, c'est en train de se actuellement. dérouler actuellement, donc on va voir qu'est-ce qu'eux ils vont dire, les professionnels, si on veut dire, de qu'est-ce qu'ils ont fait, de constater de leur saison. En tout cas, overall, grosse saison des Canadiens de Montréal. Je leur décerne une note de A pour Ah, leur moi aussi, saison. moi aussi. Donc, pour toi, justement, avant de finir, quelles sont Oui, les trois étoiles cette saison au complet, les incluant les 3 saisons étoiles. éliminatoires? Les 3 étoiles. Euh, bon, je pense la première étoile, je l'ai dit, je vais continuer avec Dobèche, la première étoile des Canadiens. Pour moi, la deuxième étoile, le capitaine Nick Suzuki. Il a très bien fait les 101 points en saison régulière. Puis c'est un des bons joueurs qui, jusqu'à la fin, il a donné son tout, même contre la Caroline, mais il a été un très bon capitaine. Puis c'est lui qui mérite cette position. Puis la troisième étoile, je vais aller avec Saint-Louis. Saint-Louis est un grand motivateur. Il motive les jeunes. Puis je pense que beaucoup d'autres joueurs pourraient être dans la troisième étoile. Mais c'est eux, ils ont tous bien performé à cause de Saint-Louis puis la motivation qu'ils donnent. Alors, ce sont mes 3 étoiles. Excellent. Wow, troisième étoile, c'est lui, bravo. Donc, ma troisième étoile, c'est Juraj Slafkovský. Pour un joueur qu'on disait justement qui se performait en deuxième moitié de saison, dans les 2 dernières saisons, cette année, il a été constant toute l'année entière. Il a beaucoup, justement, démontré beaucoup de maturité dans son jeu. Il a utilisé sa capacité physique. Donc, justement, si lui, il est sérieux, là, il me fait un peu penser à Jaromir Jagr. Donc, un joueur légendaire de la Ligue nationale. Donc, s'il peut s'inspirer de lui, tant mieux. Et puis, il a été constant au niveau de toute la saison entière. Puis, même au niveau de quand il a été blessé, même dans la deuxième ligue, parce qu'il commençait avec Nick Suzuki Caulfield. Mhm. Et Martin Saint-Louis, justement, ta troisième étoile, l'a mis sur un deuxième trio. Puis, il a commencé à bien performer avec Kapanen puis Demidov. Puis c'est très bien. Ma deuxième étoile, pour moi, c'est Cole Caulfield. Justement, finalement, il a marqué 50 buts. S'il était quelqu'un qui était toujours là, il a marqué de beaux buts pour les Canadiens de Montréal. Je peux mettre même Suzuki deuxième étoile aussi. Ces deux-là, Ouais. ce sont des jumeaux. Tu Ouais. ne peux pas jouer sans l'autre. Il faut que les deux soient ex aequo. Puis, autant que Caulfield a marqué 50 buts, puis j'avais bien aimé l'annonce de Perrault dans le passé. Il a nommé tous les joueurs qui ont marqué 50 buts jusqu'à Cole Caulfield. Là, c'était vraiment émotionnel cette journée-là. Pierre, Voilà, donc il a bien performé. Il y a peut-être en série éliminatoire, ça laisse à désirer, mais c'est tout à fait normal. Les meilleurs joueurs se font toujours sauver en série. Ça, c'est une chose. Et ma première étoile, tout comme toi, Jakub Dobeš. Si on s'est rendu là, c'est vraiment grâce à lui et qu'il n'y a personne d'autre que justement, si c'est pas son brio. Écoute, la première ronde, le 9 tirs au filet. 9 tirs au filet, la première ronde, ça veut dire que si Tampa Bay gagne, on ne serait pas là. Donc, il a tout arrêté.
dans la deuxième ronde, malgré des défaites. Ils revenaient, il y avait le match, c'était quel match que le Canadien avait gagné encore? Je pense que c'était le match 5. Le match 5, à un moment donné, quand Buffalo, ils ont marqué rapidement. Et puis là, c'était 3 à 2. 3 à 2 en 6 minutes. Il y avait Dans 6 minutes de temps, ouais. Dobèche était faible, mais Dobèche a montré du caractère. Puis il est revenu en force. Puis il avait arrêté même Thompson en échappé en deuxième période, qui aurait pu faire 4-2. Le Canadien a permis de gagner 6 à 3. Donc voilà, c'est ma première étoile. Il a démontré du caractère. J'ai hâte de voir aussi l'année prochaine qu'est-ce qu'il va faire. Ouais. S'il joue bien comme ça l'année prochaine, là, attention, parce que ce qui pourrait arriver, je soulève la coupe. À la coupe, vas-y. Mais je ne serais pas étonné, je vais te dire déjà, je ne serais pas étonné que les Canadiens gagnent une coupe d'ici peut-être 2-3 ans. Ils seront en finale. Prédiction officielle de Mano. Déjà, prédiction. Là, on est ok, vas-y. 2026, d'ici 2028. Vas-y. 2028-2029, Canadien devrait gagner la Coupe Stanley. Ça sera sur YouTube. Regardez la prédiction d'ici à 2 ans, puis vous nous dites dans le commentaire. Exactement. Wow. Je suis prêt à me faire roast si je ne réussis pas ma prédiction. Je suis prêt à me faire roast. Ok. C'est dans la légalité du jeu. On fait roast. On va te faire porter un chandail des Maple Leafs. Petite parenthèse pour les Maple Leafs. Je vais juste faire une petite parenthèse pour les Maple Leafs. D'ailleurs, c'était à l'époque où Marc Bergevin ne faisait pas de bonnes transactions. J'avais pris le petit peu pour les Maple Leafs. Puis chaque fois, mes amis me niaisaient. Malgré que les Canadiens ratent le séries, les Maple Leafs ne passaient pas. Donc, en fairness, si jamais ça ne passe pas, je porterai le chandail des Leafs. Vas-y. On a cette gageure-là. Super. Non, merci alors de vous connecter. On a beaucoup de belles choses planées pour aussi la saison prochaine. On a des nouveaux épisodes. On va faire un épisode de septembre. Saison 2 de INF Hockey Podcast IQ. Alors, soyez là. On va voir des entrevues. Voilà. Shout out à Ricardo qui a de belles anecdotes, qui va faire partie. Il va avoir des entrevues, des Lucas. On va mettre justement de plus en plus d'emphase justement dans cette belle deuxième saison. Il y aura des merch. Oui. Des merch, peut-être une nouvelle chanson. Je sais pas, on va voir ça. Oui, c'est en planification. C'est en planification. C'est en planification. Donc tranquillement, on va regarder tout ça. Donc la saison 2, ça va être une saison excitante. Et en espérant que le Canadien puisse nous donner du contenu excitant pour justement bien backer ça. Voilà. Alors, merci beaucoup, Mano. C'était toute une saison. Merci de faire ça avec moi. Puis, on se verra prochainement pour la saison 2. J'ai mon chandail canadien, puis toi, le chandail INF. C'est parfait, INF, exactement. Le logo Go, Habs Go, INF. Let's go! L'autre épisode, inquiétez-vous pas, ce sera justement... Ça viendra. En ligne. Inquiétez-vous pas, ça va venir one step at a time. Donc, c'est ça. Go Habs Go! Go Habs Go! Podcast 8711. Hockey, Fab the goal scorer, and Mona the hockey analyst. Salut. See you next time.